Théo Sata, chargé de mission à la Chambre d'agriculture du Var, au service foncier, aménagement et territoire. Donc mes missions vont être diverses. Je vais avoir dans un premier temps un volet études que je vais pouvoir conduire. Des études à la fois qui vont être agricoles, on va avoir des études qui vont être plus foncières, sur lesquelles je vais travailler, notamment sur les questions de préservation du foncier agricole. Je vais avoir également une casquette urbanisme, où je vais pouvoir rendre des avis sur les différents documents d'urbanisme pour défendre l'agriculture au sein de ces documents. Et je vais également avoir un volet animation. J'aime beaucoup la diversité d'acteurs que je vais pouvoir rencontrer dans mes missions, notamment dans mes études. Je vais être à la fois amené à rencontrer des politiques, donc que ce soit des élus communaux, intercommunaux. Je vais également pouvoir travailler avec d'autres structures qui sont autour du monde agricole, que ce soit la SAFER, AgriBioVar ou d'autres structures de ce type-là. Je vais également pouvoir travailler avec les agriculteurs, donc c'est vraiment un lien qui est assez particulier. Et le fait de mener ces missions, c'est vraiment ça qui m'intéresse, ce côté un peu multi-acteur, changer d'échelle et pouvoir travailler du coup avec des acteurs qui vont être variés et différents. Si je pouvais citer vraiment une thématique, ça serait je pense la thématique alimentaire. Aujourd'hui on a beaucoup sur le territoire du Var d'intercommunalités qui ont au cœur de leur projet agricole cette question de l'alimentation, notamment à travers les projets alimentaires de territoire. On va leur proposer du coup une animation. Il va y avoir un réseau départemental où chaque chargé de mission PAT va pouvoir du coup prendre part. Donc la Chambre va pouvoir animer avec d'autres acteurs ce réseau-là. L'idée de ce réseau, c'est vraiment de pouvoir échanger sur les pratiques, sur des PAT qui sont peut-être plus avancés que d'autres. Et du coup, voilà, apporter des retours d'expérience et pouvoir échanger, créer du lien entre les différents acteurs pour pouvoir éviter des écueils ou des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de projet. On va avoir également des actions diverses. On va avoir d'une part un travail qui va être mené sur le foncier. Dans le Var, on est sur une situation avec une grosse pression et des difficultés pour les filières à trouver du foncier. Donc on va d'abord, dans un premier temps, préserver le foncier. Donc notamment en mobilisant des outils du type zone agricole protégée, et en envoyant un message fort aux propriétaires de friches en leur expliquant que le foncier qu'ils ont restera quoi qu'il arrive agricole et qu'ils ont tout intérêt à le remettre en culture. On va lancer une démarche offensive pour essayer de les convaincre en mettant en place une animation foncière pour essayer du coup de les convaincre de remettre en culture leurs parcelles. Donc ça passe par une intervention du coup de la SAFER et de la Chambre. Là, on commence à avoir des résultats, on commence à avoir une libération du foncier et c'est là qu'on va pouvoir du coup accompagner les porteurs de projets et les intercommunalités dans l'installation d'exploitants ou dans certains cas où les exploitants sont déjà installés sur le territoire, on va avoir une volonté de conforter leur exploitation en acquérant de nouveau du foncier. Donc dans ces installations-là, la Chambre elle apporte d'une part un accompagnement qui va être technique, donc avec nos techniciens notamment sur les questions de maraîchage par exemple, où notre conseillère maraîchage va pouvoir les aider à s'installer, leur donner un peu les éléments, les accompagner dans leur installation. On va avoir également un accompagnement qui va être plus sur le côté commercialisation, donc comment commercialiser les produits, via quelle filière. On travaille notamment sur des questions de mettre en place des outils communs sur le territoire pour écouler les volumes, donc ça va être potentiellement des légumeries ou d'autres types de structures de ce type-là. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner le porteur de projet dans son installation et dans sa commercialisation de ses produits pour qu'il puisse vraiment se développer correctement.